livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, ce matin, un roman en format poche de Franck Tillier. Oui, ça s'appelle À retardement, c'est chez Pocket, ça commence dans l'Oise un 31 décembre dans un hôpital psychiatrique haute sécurité pour patients très dangereux. Pour vous dire, tous les infirmiers et employés sont équipés d'un boîtier qui donne l'alerte s'ils subissent un choc ou restent en position horizontale plus de 20 secondes. Faut dire qu'il y en a des sacrés dans l'hôpital, notamment un qui, il y a quelques années, a tué sauvagement un autre patient. Et bon réveillon. Et il va se passer autre chose que l'avènement de la nouvelle année, j'imagine. Bien entendu, le docteur Éléonore Ourdel, psychiatre, quitte l'unité, elle rentre chez elle, nouvel an en solo, des coquilles Saint-Jacques surgelées, un verre de vin blanc pour marquer le coup, mais c'est tout. Elle ouvre la porte de sa maison et elle sent un courant d'air. Ah voilà l'explication, une fenêtre du salon a été cassée, quelqu'un est entré. La ligne d'après, on comprend, un homme la menace d'une arme, il s'appelle Michael Alice, elle s'en souvient, c'est le père de Samuel et le mari de Sarah, tous les deux massacrés par un fou, qui un jour est sorti du métro à Pantin, persuadé d'être poursuivi par des démons, il s'est introduit dans un appartement, a donc tué sauvagement le fils et la femme de Michael, qui lui était à l'usine à Argenteuil. Et Éléonore, lors du procès, faisait partie des experts qui ont déclaré le gars irresponsable pénalement. Il est enfermé dans une unité pour malades dangereux, mais pas celle d'Éléonore. Et qu'est-ce qu'il lui veut, Michael ? Pour l'instant, il lui fait relire à haute voix son rapport d'expertise. Je vous laisse lire la suite. Chapitre suivant, voici Franck Charcot, le héros que les lecteurs de Franck Tillier connaissent bien. Il enquête, pour changer, avec son équipe. Il est commandant de police. Un homme a déclaré la disparition de sa femme à Paris et il y a tout lieu de croire qu'elle a été tuée. Il a à peine le temps de se familiariser avec ce dossier que voilà, encore un meurtre et pas piqué des vers, j'utilise l'expression à dessein. Un homme tué retrouvé avec un entonnoir dans la bouche avec de la soude dessus. En tout cas, la victime est identifiée comme pouvant être éventuellement peut-être le père d'Éléonore. On alterne entre les deux et tout se recoupe évidemment. Vous pensez que je vous en dis beaucoup? Pas du tout. On est à 0,5%, ça ne s'arrête jamais. C'est une course pleine de suspense et d'action et d'intelligence. C'est un grand Tillier. À retardement, Franck Tillier. Merci Nicolas Caro. Et la culture, c'est tous les jours sur Europe 1 à partir de 10h dans Culture Média, présenté cette semaine par Jean-Pierre Foucault. Et alors attention, un gros programme aujourd'hui. Jean-Pierre reçoit Philippe Croison pour le film Pour le meilleur, inspiré de sa vie. Jamie Gourmaud pour son roman Les ailes de la forêt. Et le grand gagnant de Danse avec les stars, Samuel Bambi. Vous avez regardé Danse avec les stars, Jacques, j'imagine? Non. Pas du tout. Eh bien, écoutez Culture Média à partir de 10h tout à l'heure. Il est 9h.